Ah, salut! Quoi? La première vidéo là? C'est l'heure, ça y est? Ok. Bah, le débrief du Grand Prix d'Émile-Romagne, c'est parti. Et salut à tous, bienvenue pour le premier épisode de Passion GP, donc avec le GP d'Émilie-Romagne qui a eu lieu ce week-end. Tout d'abord, les résultats en Moto 3. Alors je vous avoue que moi je suis plus MotoGP, donc je ne vais pas faire de grands discours, je dirais, sur la Moto 3 ou la Moto 2. Je les regarde quand même, mais je ne suis pas assez encore... je n'ai pas encore assez d'informations sur les pilotes ou sur les écuries pour pouvoir vous en parler avec certitude. Voilà. En Moto 3, les résultats de ce week-end, on aura à la première place Fenati, l'italien, suivi de Vietti et Ogura, le japonais. Et maintenant, les résultats de la Moto 2. Bastiani en première position, suivi de son compatriote Bezzecchi et donc du britannique Lowes en troisième position. À savoir que la Moto 2 a eu un report à cause d'un drapeau rouge causé par la pluie sur le circuit. Donc il y a eu la première course, le drapeau rouge, pour ceux qui ne connaissent pas, la course a été arrêtée et annulée et a recommencé avec les mêmes pilotes au départ. Maintenant, passons à ma catégorie préférée, la Moto GP. Alors, sur cette course, déjà de très bons départs. Fabio Quartararo, on voit qu'il gère les départs. Maverick Viñales, très bon départ. Francesco Bagnaia, très bon départ. Jacques Miller, très bon départ. Joan Mir, très bon départ aussi. Enfin bref, beaucoup de bons départs. Dès le début de la course, c'est Maverick Viñales qui prend la tête et qui commence à mettre une distance. Alors ce qui est bizarre, c'est que c'était une course qui n'était pas vraiment, je dirais, les pilotes n'étaient pas regroupés. Il y avait plutôt de grandes distances entre les pilotes. Alors bien sûr, il y avait des petits groupes en duo, en triple, etc. Mais relativement, voilà, les pilotes étaient relativement bien espacés et il y avait de l'écart entre chaque groupe. Donc comme je l'ai dit dès le début, donc Maverick Viñales qui prend tout de suite l'ascendant, qui garde la première place avec Francesco Bagnaia qui est juste derrière et surtout qui lui met la pression car la Ducati, forcément dans les zones rapides, elle est beaucoup plus rapide, hein. La Yamaha, on le sait, est beaucoup plus maniable, je dirais, dans les courbes et c'est là où une Yamaha peut prendre du temps. C'était un circuit, je dirais, adapté pour une Yamaha finalement, mais avec quelques pièges et c'est là où Maverick Viñales s'est fait piéger car l'impossible arriva. La Ducati Pramac double la Yamaha et passe devant Francesco Bagnaia qui avait un bon rythme, qui avait de la rapidité, qui ne faisait très peu d'erreurs et qui pour moi était très bien parti pour gagner la course. Dès le début de cette course, il y a plusieurs chutes. Alex Espargaro avec sa Aprilia qui entraîne Franco Morbidelli mais qui arrive à repartir. Par contre, Alex Espargaro sera out directement et abandonnera la course. Tout de suite après, nous avons la chute de Brad Binder et de Valentino Rossi qui s'enchaînent. Brad Binder abandonne, Valentino Rossi relève sa moto, remonte dessus et retente, mais finira par abandonner finalement et prendre 0 points étant donné qu'il n'arrivait pas à rattraper le groupe. Ensuite, l'impossible arriva. Forcément, Francesco Bagnaia, alors forcément c'est un peu méchant de ma part, mais il avait un bon rythme, il avait tout pour gagner et finalement il commettra une erreur qui l'emmènera à la chute et laissera la première place à Maverick Viñales et il ne la quittera pas. Maverick Viñales qui a eu un très bon rythme sur cette course, qui arrivait à garder l'écart ou à le réduire, c'était un peu particulier avec la Ducati. Et finalement, il arrivera à prendre la première place alors qu'il avait une seconde d'écart avec la Ducati. En deuxième position, à ce moment-là, nous avons Paul Espargaro avec sa KTM et Fabio Quartararo à la troisième place juste derrière lui. Fabio Quartararo était beaucoup plus rapide, mais le pilote KTM arrive à défendre et à fermer tous les axes et à prendre de bonnes trajectoires afin de ne pas commettre d'erreurs. À savoir que son manque de rapidité était dû à l'usure de ses pneus et que Fabio Quartararo aurait pu en profiter parce que pendant ce temps-là, il y a Joan Mir qui est en train de réduire l'écart.
En effet, Joan Mir était 4e à ce moment-là. Il arrive finalement à dépasser Fabio Quartararo, à prendre la 3e place. Et très peu de temps après, l'inévitable arriva. Il double Paul Espargaro et prendra la 2e place et ne la quittera plus jusqu'à la fin de la course. Mais la bataille continue entre Paul Espargaro et Fabio Quartararo. Fabio Quartararo arrive à doubler Paul Espargaro, à prendre la 3e place, mais suite à une pénalité longue laps qu'il n'a pas pu effectuer, il prendra 3 secondes de pénalité et se retrouvera au pied du podium à la 4e place. Quant à lui, Paul Espargaro, forcément en profite, prend la 3e place et soulève la coupe pour la 3e place, tout simplement. Au niveau des surprises de cette course, à part Joan Mir, finalement, qui n'est pas tant une surprise que ça quand on analyse un peu les grands prix d'avant, Joan Mir est quelqu'un de constant, et quelqu'un qui est relativement tout le temps à les mêmes places, et quelqu'un qui fait très peu d'erreurs, qui est rapide sur sa moto, qui se sent bien avec la Suzuki, et on le voit très clairement. Pour moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il est 4e du classement général, mais si les autres pilotes n'arrivent pas, comme Andrea Dovizioso avec sa Ducati, à, reprendre de l'écart au niveau du classement général, je pense que Joan Mir est un grand prétendant au titre de champion du monde cette année. À côté de ça, Johann Zarco qui fait une performance plutôt moyenne. On ne sait pas trop si c'est bien ou mauvais en fait. Est-ce que c'est rassurant ou est-ce que ça ne l'est pas, étant donné qu'il a déjà fait mieux avec sa Ducati. Alors certes, c'est une Ducati qui date quand même de l'année dernière. C'est pas un nouveau modèle tout simplement. Il n'a pas, on lui a pas donné les performances entre les mains pour pouvoir faire mieux. Maintenant, il a déjà fait mieux avec. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un mauvais point ou un bon point? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, tout ce que je sais, c'est que je soutiendrai notre petit français Zarco. Johan, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Mais il y a des moments, il va pas falloir rester, dans une routine à dire j'apprends la moto, j'apprends la moto, j'apprends la moto. Je pense qu'il y a pas mal de courses qui se sont passées maintenant. La moto, tu la connais bien, tu as réussi à faire une 3e place, tu as déjà réussi à prendre de très bons temps en séance d'essai et même en qualification. Je pense que maintenant, il n'y a plus trop d'excuses à avoir et il va falloir éviter tout simplement les erreurs, faire les meilleurs temps possibles et monter. Après, ce n'est que mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour notre ami Johann Zarco, le numéro 5. A noter aussi sur cette course les très belles performances de Miguel Oliveira qui finira 5e sur cette course. Miguel Oliveira qui est chez KTM Tech 3 et tout simplement les KTM en ce moment je ne sais pas ce qu'ils ont mais ils sont en forme. Je pense très clairement que Paul Espargaro, Miguel Oliveira, Brad Binder et même malheureusement s'il a chuté, Ile Quena qui est aussi un très très bon pilote et qui d'ailleurs a bataillé avec Brad Binder pour la 7e place il me semble au tout début de course. Très clairement Brad Binder devait passer devant lui car c'est lui le pilote numéro 1 et il faut qu'il montre que c'est le pilote numéro 1 mais je pense que KTM est la grande surprise au niveau écurie, je parle de cette année, alors que ça soit KTM officiel ou KTM Tech 3 tout simplement. Moi je leur dis chapeau les gars, tout simplement chapeau, vous arrivez à faire taire les pronostics qui vous faites, vous êtes toujours challenger bien entendu, mais voilà, plus le temps passe, plus vous commencez à pas prendre la place de favori non plus, mais comme sérieux concurrent. Tout ce qu'on peut retenir de ce GP, c'est qu'il y a eu du dépassement, il y a eu des changements de position, il y a eu des chutes, il y a eu du rythme. Moi, c'est un GP qui m'a pas ennuyé, tout simplement. Maintenant, chacun a son avis, chacun a ses goûts. Moi, j'étais très satisfait de voir ce GP. Un peu malheureux pour Valentino Rossi qui n'a pas pu avoir son 200e podium. Mais bon, il y en a d'autres des Grands Prix. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un petit pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche des notifications pour voir le reste de nos vidéos. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. On pourra faire des améliorations car votre avis compte pour nous. Allez, plein gaz. Salut les gars.